Mesdames, Messieurs, bonsoir, 19h45, c'est l'heure, c'est le journal et voici le sommaire. Peur panique au siège de la Société Générale en centre-ville de Dakar. Un véhicule fou s'engouffre dans les locaux de la banque. 2 personnes blessées, une enquête ouverte. Foncier, l'agrobusiness est-elle la source du mal? Une alchimie ratée pour l'instant. Des experts proposent une réforme foncière devenue nécessaire. Transport urbain, une hausse des tarifs avant la Tabaski. L'hypothèse est sérieusement envisagée à la gare routière Les Beaux Maraîchers. Les exploitants des bus Tata, eux, tirent la langue du fait de la crise. Actualité politique au Sénégal et en Côte d'Ivoire. À Dakar, l'ex-porte-parole du PDS, Babacar Gaye, n'écarte pas de travailler avec le président Macky Sall. Un gouvernement avec des opposants est-il en perspective? À Abidjan, coup de théâtre après la mort du Premier ministre Koulibaly. Le président Ado se sépare avec son vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une démission entourée d'un mystère total. Et puis le sport, on est lundi, il y aura du foot, du basket et du sumo. Résultats et commentaires des manifestations du week-end en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Un fait insolite ce matin dans une grande banque de Dakar, mais il n'en est pas moins grave. Ce n'est ni un véhicule de transfert de fonds, comme il est de coutume, ni pour un quelconque autre motif professionnel. Une voiture s'est retrouvée à l'intérieur du siège de la Société Générale Avenue Roume. 2 blessés sur le carreau, une femme de ménage et un vendeur de journaux, selon un témoin. Les victimes ont été secourues par l'équipe médicale de la banque qui les a embarquées dans une ambulance des sapeurs-pompiers. La thèse de l'accident est pour le moment retenue en attendant les résultats de l'enquête. La porte principale de la banque est fermée temporairement. Vers une hausse des tarifs du transport interurbain, elle pourrait intervenir d'ici la Tabaski. Le directeur d'exploitation de la gare routière Les Beaux Maraîchers semble le confirmer. Il explique le fait par la situation sanitaire liée au coronavirus. Ce n'est pas la seule préoccupation au niveau de cette gare qui desserte le pays. Le non-respect des gestes barrières et le phénomène du maraudage y donnent des cheveux blancs. ITV est allé voir de plus près un reportage Abdourahmane Ly Sidignan, des images qui parlent d'elles-mêmes. Beaux Maraîchers à Pékin. Une gare où beaucoup de nouvelles mesures sont envisagées à moins de 3 semaines de la Tabaski. Une fête qui coïncide avec la crise sanitaire, une période qui justifie ces changements, d'où l'augmentation des tarifs. Nous avons demandé par exemple les 7 places. Au lieu de prendre 7 personnes, peuvent prendre 5. Les 5 personnes-là, 2 au milieu, 2 derrière. Mais nous allons voir le montant des 7 personnes pour faire payer aux clients ça, parce que leur santé vaut mieux que ce qu'ils vont augmenter sur le tarif. C'est cette propos. Oui, prix élevé parce qu'il y aura 2 personnes de moins. Les 2 personnes seront réparties sur les 5 personnes qui vont voyager. À la reprise des déplacements interurbains, un dispositif avait été mis en place. Vous devez constater qu'il n'y a plus de gel ou de lavage à la porte, mais vous avez constaté qu'il y a des bâches qui sont devant la porte et les gens passent dans la bâche pour être désinfectés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Il y a 2 à l'entrée de la police comme à l'entrée du parking urbain. Maintenant, c'est le système qu'on a appliqué. Parce qu'avec les lavages de mains, nous avons vu que l'eau rend sale la gare. Nous avons acheté les bâches là qui désinfectent. Donc le passager vient, il rentre, il est désinfecté et il sort. Le port du masque, cependant, ne semble plus obligatoire. Rares sont ceux qui le portent dans le vrai sens du terme, un comportement des usagers qui pose problème.
Certains parmi eux portent leur masque, d'autres non. Car parmi eux, il est de ceux qui n'y croient pas trop. En ce qui nous concerne, on porte nos masques et nous faisons en sorte qu'ils en fassent autant. On essaie de les contraindre dans notre méthode de communication, sinon nous serons obligés d'en parler aux responsables sur la route du voyage. L'autre chose qui ne facilite pas la tâche aux transporteurs de la gare, les beaux maraîchers, les concurrents. Pas des moindres, il s'agit des maraudeurs appelés Wargaindé. C'est les Wargaindé, les cas des maraudages, ils sont toujours là, même juste à côté de la gare. Donc à Buntu Pikine, les voitures particulières chargent comme ils veulent et ne sont pas inquiétés des fois. Bon, il y a la police qui fait des rondes, les interpelle pour des problèmes de maraudage, mais on n'y peut rien d'autre. Nous sommes partis à leur rencontre à Buntu Pikine. À bord de leur véhicule, les transporteurs ne s'arrêtent que pour quelques secondes pour embarquer quelques clients. Des clients comme Baye Modou Ndiaye qui doivent se rendre à Bambey. À la gare des Beaux Maraîchers, il y a un rang interminable. C'est pour cette raison que j'ai choisi cet endroit pour voyager. Ici, on attend juste des véhicules qui font une sorte de ramassage pour déposer les voyageurs à Kaolack, Diourbel, entre autres régions du pays. Ici, on paye entre 1500 et 2000 francs pour nous rendre à Diourbel ou autre. Les coxeurs rencontrés n'ont pas voulu piper mot sur cette clandestinité. Le transport interurbain donc connaît aujourd'hui quelques remous. La hausse éventuelle des tarifs du transport serait la conséquence de la crise qui affecte le secteur. Les bus Tata ne sont pas loin de la panne sèche avec un chiffre d'affaires qui se réduit comme peau de chagrin. Les mesures barrières qui imposent la lutte contre le coronavirus, c'est bien comme cela, ont entraîné une baisse drastique de la clientèle, d'où le trou financier. Reportage Oumou Kalsoumba Moussa Fall pour les images. C'est prouvé, le transport figure parmi les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire. Forcément, le transport urbain, notamment les bus Tata, connaissent une régression de leur chiffre d'affaires. Des recettes journalières passées d'une centaine de mille à presque la moitié pendant la pandémie. Les receveurs m'ont dit qu'ils avaient avant la crise des recettes journalières de plus de 100 000 francs. Aujourd'hui, impossible d'avoir cette somme à cause du coronavirus. Vous savez qu'on n'a plus le droit de remplir les bus et on respecte la distanciation physique. Donc forcément, cela se ressent. Des bus sont garés car il faut des moyens pour faire tourner l'activité. Je pense que cela justifie la hausse annoncée du prix du transport. Baisse de recettes, retard de salaire, des bus garés, voici l'effet Covid-19 sur l'activité des transporteurs. Il y a des contrôleurs, régulateurs, chauffeurs, receveurs. Baisse de recettes, nous travaillons parfois à perte. On a des difficultés à payer les salaires. On a beaucoup de charges. Il faut payer les contrôleurs, chauffeurs, receveurs, régulateurs. C'est très compliqué, mais on arrive à payer tant bien que mal les salaires. C'est pénible pour les usagers aussi. L'État nous impose de nouvelles règles. Le respect de la distanciation physique dans les bus Tata a des répercussions sur le chiffre d'affaires de ces derniers. Les bus Tata sont connus pour être bondés de passagers. Aujourd'hui, impossible de le faire. Pour compenser le gap financier, on agite une hausse probable des tarifs du transport. Dans l'actualité politique à présent, un gouvernement avec des membres de l'opposition, la rumeur court depuis quelques semaines au Sénégal et devient même persistante. Babacar Gaye, qui vient de démissionner du PDS avec les anciens ministres libéraux Oumar Sarr et El Hadj Amadou Sall, n'exclut pas de travailler avec l'actuel pouvoir. Je n'ai plus de contraintes morales pour travailler avec Macky Sall, dit-il. Il s'est également prononcé sur l'affaire des gazelles Oryx impliquant le ministre de l'Environnement et sur les affaires foncières, propos de l'ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais dans la matinale d'ITV Tok Tok Sénégal.
bu ñu nekkoon ci réew moo xam ne c'est un pays de grande démocratie où les erreurs politiques se payent cash, on devrait le démettre. C'est mon avis. Nous ne sommes pas dans une grande démocratie où les erreurs politiques se payent cash. Je pense qu'on devrait le démettre de ses fonctions. Certainement, le président de la République a rangé ce rapport aussi dans ses tiroirs, comme le rapport sur les assises nationales. Mais il faut qu'on ose poser le débat sur le foncier pour l'intérêt général de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, je n'ai aucune contrainte morale pour refuser. Aujourd'hui, je n'ai aucune contrainte morale pour refuser une offre du président Macky Sall ou de Ousmane Sonko ou de quelqu'un comme Ousmane Sonko. Ça veut tout simplement dire que je suis quitte avec ma conscience parce que je n'ai trahi personne. Je peux soutenir tout homme politique qui dirige le pays et dont je partage la vision. Parce que si je fais la politique, c'est pour l'intérêt du Sénégal. Toussaint Manga n'a pas duré au PDS pour savoir qui est précipité ou pas. Quelqu'un qui a 56 ans et qui a milité dans un parti 41 ans. Dire à cette personne qu'il est précipité, c'est une vraie provocation. Précipité pourquoi? Pour le pouvoir? Moi, j'ai démissionné du cabinet du président Abdoulaye Wade 2 fois. Donc, ce n'est pas le pouvoir qui me fait rêver. Je n'ai pas envie qu'on me considère comme un politicien qui ne cherche qu'à s'enrichir ou à avoir le pouvoir. Le pouvoir relève de la volonté de Dieu. Pour le pouvoir, nous avons démissionné du cabinet du président Abdoulaye Wade 2 fois. Ministre d'État. Lan la nam ci nek ci pouvoir wala di xaliss ci politique parce que j'ai pas envie moi nous considérer comme un politicien qui veut s'enrichir wala qui cherche à avoir le pouvoir. Cieur yalla koy may nga nek ci pouvoir ak nga baña nek ci pouvoir ci yam. Man politique conviction la ko jappé ak devoir. Babacar Gaye, ancien porte-parole du PDS, vous avez reconnu sur les images Migui Maram Ndiaye l'interroger sur le plateau de Tok Tok Sénégal ce matin sur ITV. Le foncier et l'agro-business, la mayonnaise a du mal à prendre. Au lieu d'un couple paisible, ce sont plutôt d'infinies scènes de ménage. Invités de la matinale d'e-radio, cette fois-ci, les spécialistes préconisent une réforme pour solutionner les litiges fonciers. Au Sénégal, pour rappel, 70% de la population s'active dans l'agriculture. Compte rendu des échanges sur l'agro-business et le foncier, Adamassar Moussa Fall. Depuis quelque temps, le débat sur le foncier fait couler beaucoup d'encre. Ainsi, pour mettre un terme à cette problématique, la réforme foncière est nécessaire. Il n'y a pas d'antagonisme entre l'agrobusiness et l'agriculture solidaire. Ce sont les deux types d'agriculture qui existent. Seulement, il y a souvent des frictions qui sont dues au fait qu'ils partagent un même pilier qui est le foncier. Alors, au Sénégal, nous avions la loi d'orientation agro-silvopastorale dont l'un des objectifs était justement de faire une réforme foncière. Malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été fait. Or, l'agriculture repose sur 3 piliers, la terre, le travail et le capital. Et là où il y a des frictions, c'est au niveau du pilier foncier. Le Sénégal dispose suffisamment de terres arables. Cela doit amener les autorités à moderniser l'agriculture en s'appuyant sur le secteur privé, selon Moudi Sow, expert agricole. Développement chaîne de valeur où c'est tiré par le secteur privé. Il suffit de mettre en œuvre ce modèle. D'ailleurs, c'est ce que Sedima veut promouvoir. C'est comme si Sedima et l'État avaient dialogué. Il suffit de promouvoir ce modèle-là en milieu paysan pour que les choses puissent changer. Les populations ont besoin d'une formation technique, mais sur le terrain. Elles ont besoin d'un accompagnement.
70% de la population sénégalaise s'active dans le domaine de l'agriculture, une agriculture qui doit être modernisée pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le foncier encore et toujours à Médina Wandifa. Le maire répond par le silence aux accusations de spoliation foncière et de malversation financière. Malan Fati a un bouclier. Ses partisans, ils étaient devant la presse ce dimanche. Ousmane Demba, le compte rendu. Ce sont des militants très en colère contre ceux qui accusent leur leader d'avoir bradé les terres de la commune de Médina Wandifa qui ont exprimé leur indignation. Devant des journalistes, le groupe qui revendique son appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar réaffirme son soutien au maire Malang Seni Fati. La résolution de la réunion tenue en début de matinée à la salle de délibération de la mairie est parcourue par Kouka Fati. Nous les sages, les jeunes, les femmes, les autorités religieuses et coutumières, les notables et propriétaires terriens avons décidé d'apporter devant l'opinion nationale et internationale notre soutien indéfectible à l'honorable député Malang Seni Fati, qui a toujours fait notre fierté et celle de la commune et du département de Bounkiling. Pour des règlements de compte, des politiciens tapis dans l'ombre organisent des jeunes en soi-disant collectif pour faire des intoxications, des calomnies et de la diffamation en éparpillant dans les réseaux sociaux et autres médias des informations totalement erronées. Comme réponse aux accusations de corruption, de spoliation foncière et de malversation financière, de complicité avec des autorités administratives locales au sujet d'un lotissement datant de 2010, le porte-parole des partisans du maire apporte leur version des faits. Ce lotissement a respecté toutes les étapes du processus. Je vais vous en citer deux seulement. Le mercredi 30 août 2016, à 15h40, s'est tenu à la préfecture de Bounkiling un comité départemental de l'urbanisme pour statuer sur le dossier de lotissement de la commune de Médina Wandifa. Le conseil municipal et ce CDD-là a donné son avis favorable. Le dossier a continué son bout de chemin pour atterrir sur la table du gouverneur de la région de Sédhiou. Ces défenseurs de Malang Seni Fati ont justifié aussi le silence bavard du maire. Ils ont saisi la DSCOS, des instances de contrôle et tout. Le maire attend. Quand ces gens-là vont l'appeler, il va mettre sur leur table les documents qui lui ont permis de faire le lotissement. En attendant toute la lumière sur cette affaire, Médina Wandifa, une commune du département de Bounkiling, reste au cœur d'un litige foncier qui oppose le maire à certains de ses administrés. Réunis en collectif, ceux-ci n'excluent pas de défendre leur cause devant les tribunaux. Et puis, les nouvelles du virus le plus célèbre au monde à l'heure actuelle. La Covid a tué 2 nouvelles personnes dans notre pays. 34 malades sont dans un état grave et en réanimation. Le Sénégal compte au jour d'aujourd'hui 150 décès et plus de 8000 cas testés positifs. Le point du jour avec le directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 710 tests réalisés, 63 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Bignona 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Dieuppeul 3 1, HLM Grand Médine 1, Liberté 6 Extension 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Parcelles Assainies 1, Passy 1, Patte d'Oie 1, Point E 1, Sicap Amitié 1 et Rufisque 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 12 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable.
L'actualité judiciaire avec la grève dans la justice, le secrétaire général du Sud-Just est sous la menace d'une radiation pour abandon de poste. La section de Mbour du syndicat des travailleurs de la justice hausse le ton et prévient contre l'éventualité d'une sanction contre le responsable syndical, Maître Daouda Sen avec Aliou Kane à Mbour. Vous le voyez, depuis qu'on a débuté la grève au niveau de Mbour, peut-être vous avez fonctionné, vous avez remarqué que peut-être il y a quelques services qui fonctionnent, mais aujourd'hui, ce lundi 13, tout le monde est parti en grève. Le problème, c'était juste un problème d'organisation, mais ce n'est pas un problème de parti pris. Ici à Mbour, on considère que tous ceux qui y sont, c'est des militants du Sud-Just, jusqu'à preuve contraire, parce qu'ils ont pris la carte de membre du Sud-Just. Donc c'était juste un problème d'organisation. On ne les avait pas bien impliqués dans le mouvement, c'est pourquoi peut-être ils étaient résignés de ne pas y aller. Et maintenant, ils ont décidé ensemble d'y aller. Au niveau du tribunal de grande instance, ils devaient être là. Eux aussi, ils ont débuté le mouvement depuis. Bon, il n'y a pas presque aucun greffier qui est. Tout le monde est parti en grève. Ça continue jusqu'à satisfaction de nos revendications. Que ce soit au niveau du tribunal de grande instance qu'au tribunal d'instance. Le garde des Sceaux déplace le débat. Le débat, ce n'est pas au moins dire telle personne travaille, telle autre ne travaille pas. Le débat ne se trouve pas là-bas. Le débat, c'est comment ils vont faire pour satisfaire nos revendications. S'ils sanctionnaient aujourd'hui Ayaboun Malik Diop, nous maintenons le mouvement et nous continuons en grève. Et puis que tout le monde sera déterminé, plus que jamais. La Côte d'Ivoire traverse des zones d'ombre, l'ombre de la mort, celle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'ombre de la démission, celle intervenue ce lundi même du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le démissionnaire, selon un communiqué de la présidence, évoque des raisons de convenance personnelle pour justifier sa décision. Le président Ouattara a rendu hommage à son ci-devant collaborateur, un des dinosaures de la vie politique ivoirienne. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la présidence de la République ivoirienne, Patrick Hachi. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République. Pour des raisons de convenance personnelle, le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. L'heure du sport du lundi, il y a du foot, du basket, du sumo, un petit tour de la planète sportive signé Fodé Gassama. Le tribunal arbitral du sport a statué ce lundi en faveur de Manchester City et contre l'UEFA. Le verdict annule donc l'exclusion du club anglais des 2 prochaines saisons européennes. Wim Schurbayer, ancien défenseur des Pays-Bas et de l'Ajax Amsterdam, est décédé à l'âge de 75 ans, a indiqué son ancien club. Il a eu à remporter 3 Coupes d'Europe, des clubs champions et 7 titres nationaux avec l'Ajax. Coupe de France féminine de basket. La finale qui opposera Bourges à Lyon se jouera le 18 septembre en public à l'Accor Arena de Paris, a annoncé la Fédération française de basket, sous réserve que la situation sanitaire le permette. L'association japonaise de sumo a déclaré ce 13 juillet qu'elle permettrait aux fans de suivre son tournoi de juillet dans une arène de Tokyo, malgré la crise sanitaire que traverse la capitale.
Retour à l'actualité nationale, distribution du pain. Je vois vos visages se détendre. Les temps ont bien changé. Des kiosques répondant aux normes sanitaires sont installés devant les boutiques un peu partout à Dakar, la capitale sénégalaise. Les citoyens s'y conforment sans broncher. La sensibilisation contre le coronavirus a finalement produit des effets positifs. Le pain qui arrive à l'heure, cela mérite un reportage, n'est-ce pas? Aïssatou Diak, Augustin Mandan. En raison de la pandémie de coronavirus, des kiosques de pain sont implantés dans plusieurs zones de Dakar pour éviter la vente dans les boutiques. Ce boutiquier approuve cette mesure d'hygiène, même s'il arrive tant bien que mal à écouler son pain comme avant. À propos de pandémie là, comme je t'avais dit seulement, il faut qu'on soit unis et respecter les consignes. Tu sais qu'à l'époque, avant, et à ce moment, ce n'est pas pareil. À l'époque, on vendait le pain comme il veut. On n'aura pas beaucoup de respect parce que moi, à ce moment, bon, par journée, je vends 45 kilos ou bien 40 kilos. Mais à ce moment, je ne peux pas même vendre les 10. Ça veut dire que la commerce est un peu diminuée. Il faut un respect strict des normes prises par le ministre du Commerce afin d'éviter des sanctions. C'est pour protéger tout le monde. Il faut respecter les directives pour ne pas avoir de problème. En tout cas, moi je respecte les normes et cela doit être valable pour tout le monde. Cette cliente soutient qu'elle ne compte pas en acheter dans une boutique. Moi, j'achète du pain à la boulangerie ou dans les kiosques. Là, présentement, les boulangeries sont fermées. C'est pourquoi j'achète du pain ici. Il y a trop de maladies. En plus, il y a tout dans les comptoirs et c'est pas bon pour la santé. À mon avis, il devrait y avoir des kiosques partout dans les quartiers. Le coronavirus ressuscite les kiosques pourvu que ça dure. L'hygiène doit être de rigueur en période de pandémie ou non. Une question de santé publique. Bon appétit si vous êtes à table, n'oubliez pas votre pain et juste après remettre le masque. C'est la fin de ce journal. Chef d'édition Moustapha Gabar Diop, Ramatoulaye Sall était à la réalisation. Retour à la Totale, bloc d'infos où nous attend Khalifa Diakhaté dans l'autre studio. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, même heure, 19h45. Bonsoir.